Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous avons accueilli la nouvelle avec beaucoup de joie et nous avons dit un grand merci au président de la République qui nous garantit le bon fonctionnement des institutions de la République. Laissez-moi vous dire que ça fait beaucoup d'années que nous sommes agressés par le pays qui est bien connu, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, si le Rwanda a signé cet accord de paix, c'est pour que nous puissions retrouver la paix dans la partie est de notre pays. J'insiste aussi sur la manière dont ces choses se sont déroulées. C'est avec l'insistance du président de la République, avec son management, et nous sommes arrivés à ces résultats. Question maintenant d'observer la suite et que la paix revienne totalement dans la partie est de notre pays. C'est un événement de taille. Donc ce qui vient de se passer, même tout le monde en parle. C'est-à-dire quoi? Nos populations qui vivent dans cette partie du pays vont retrouver la paix. Je crois qu'un Didier, c'est ça la boussole du gouvernement provincial. Et il était question aujourd'hui de recevoir le gouverneur qui est initiateur de ce projet dédié, de venir expliquer comment il a trouvé ce budget, quelles sont les priorités et qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce budget. Chose qui est en train d'être faite au moment où je vous parle. Nous avons posé toutes nos questions de vérification sur le budget et je crois que d'un moment à l'autre il viendra répondre et les honorables députés prendront acte ou soit ils vont déclarer recevable ce budget qu'il nous a amené le jour d'aujourd'hui. Vous savez, il y a certains événements qui arrivent à cause de l'interdiction, par exemple, du courant électrique. Vous voyez, nous avons la pénurie d'eau. On ne sait pas desservir toute la population au même moment. Mais ce que nous demandons au gouvernement provincial, c'est d'user aussi de tous ces moyens, réserver même le gazole à la régie des eaux, en fait, pour que cette dernière puisse avoir distribué une bonne quantité d'eau à nos populations. Comme vous le savez aussi, la conséquence d'utiliser ou bien de prendre une eau qui est sale, qui est impropre à la consommation, c'est nous créer des maladies hydriques. C'est entre autres le choléra, il y a la dysenterie et d'autres pathologies à base liées à l'eau. C'est pour cela qu'il y a certaines priorités. Il y a aussi le ventre affamé à point d'oreille. Il faut manger. Heureusement, nous l'avons félicité parce que le méga de maïs n'a pas galopé pendant cette période où chaque année nous vivons ce scandale-là, la hausse des prix de maïs. Mais nous lui avons jeté des fleurs et qu'il continue sur cet élan. Nous, comme honorables députés représentants du peuple, nous allons faire le suivi et que les choses puissent aller de l'avant.